Chef, pourquoi on a la tête à l'envers? Parce qu'aujourd'hui, Nathan, on va faire un tatin de navets et poireaux au cumin. Sans plus attendre, on vous montre tout de suite ce qu'il faut comme ingrédients et comme ustensiles. Du poireau, de navets, de la farine, du sel, du poivre et du cumin, du beurre, du miel et un peu de crème fraîche, un verre d'eau et des emporte-pièces, 2 casseroles, une mandoline, une poêle, un saladier. Par quoi faut-il débuter pour commencer cette recette? Alors tout d'abord, il va falloir se laver les mains. Très important, Ensuite, on va faire préchauffer le four. environ à 180 degrés. Ensuite, on va découper le poireau en 3. On va le mettre dans un saladier de 5 à 10 minutes avec de l'eau pour le ramollir. Voilà, j'essaie de couper mon poireau en 3 parties égales. On garde le pied et bien sûr tout le verre. On essaie de faire de l'anti-gaspillage. Et on met, comme a dit Nathan, dans le saladier avec de l'eau pour que ça puisse se ramollir. Voilà, et on réserve 5 à 10 minutes. Alors, pour la pâte, vous allez simplement mélanger la farine avec le beurre. Vous allez commencer à malaxer. Moi, je vous conseille de découper le beurre en petits dés. Ça débute comme un crumble et ensuite, vous allez rajouter votre verre d'eau. Alors, faut pas hésiter à rajouter un petit peu de farine si votre pâte est trop collante. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. J'ai rajouté un peu de farine et vous en ajoutez jusqu'à temps que votre pâte soit bien lisse et qu'elle soit plus collante. Une fois que votre pâte est prête, vous allez la poser sur un morceau de papier sulfurisé. Vous allez recouvrir et avec l'aide d'un rouleau, vous allez étaler la pâte. Alors, concernant le navet, vous allez prendre un économe et vous allez l'éplucher. Une fois que vous l'avez épluché, vous allez prendre votre mandoline et vous allez le découper en fines rondelles. Une fois que vous avez découpé votre navet, vous le mettez dans une casserole avec un fond de beurre et vous allez ajouter une grosse cuillère à soupe de miel afin que le navet se caramélise. Un petit peu plus parce que je suis gourmand. Et voilà. Une fois que votre pâte est prête, vous allez prendre un emporte-pièce et vous allez découper des morceaux avec votre emporte-pièce. Voilà. Et vous en faites autant qu'il y a de personnes à manger chez vous. Et ensuite, vous réservez dans un bol. Alors, vous allez mettre les poireaux dans de l'eau chaude qui bout, dans une casserole d'eau bouillante. Donc vous allez les mettre un par un pour pas vous brûler. Une fois que les 10-12 minutes sont écoulées, vous allez mettre les poireaux dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Nous avons réussi à faire 6 parts avec la pâte, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va s'occuper de l'emporte-pièce. Nous avons mis une noix de beurre au niveau de l'emporte-pièce et on va commencer par le graisser avec les doigts. Voilà, ceci, on le graisse. Vous allez mettre une noix de miel. Vous prenez une cuillère à soupe, vous prenez un peu de miel et vous le mettez dans l'emporte-pièce. Vous allez prendre vos navets découpés en rondelles et vous allez les mettre sous forme de spirale. Comme ceci. Voilà, en spirale. Sous forme de spirale comme ceci. Vous allez prendre une pâte que vous avez d'avance réalisée. Vous allez la mettre sur l'emporte-pièce au-dessus des navets, comme ceci. Et ensuite, une fois que vous avez posé la pâte, il n'y aura plus qu'à mettre au four et ça sera fini. Vous aurez votre tatin. Alors, les 10 à 12 minutes se sont écoulées. J'ai remis les poireaux dans de l'eau froide, comme disait Nathan, pour arrêter la cuisson.
Ensuite, dans votre poêle, vous allez mettre soit des graines de cumin, c'est ce qu'il y a de mieux. Dès que votre poêle est chaude, vous mettez les graines de cumin dedans. Moi, ce que j'ai fait, comme j'ai pas de graines, j'ai pris du cumin, j'ai mis un petit peu de crème pour faire un petit peu de sauce. Et je vais ajouter les poireaux. Dans ma poêle. Et on va laisser griller les poireaux tranquillement. Une fois qu'ils ont une belle couleur, on arrêtera la cuisson. Et voilà, notre recette est terminée. On a laissé cuire notre tatin au four environ 15 à 20 minutes. Notre poireau est bien grillé des deux côtés. C'était une recette qui était vraiment très simple à faire et surtout très économique. On vous la recommande parce que à notre espace éco-frigo, vous allez retrouver les poireaux et les navets. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, il en reste, et pour éviter l'anti-gaspillage alimentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette recette, savoir comment vous l'avez trouvée. Moi j'ajouterais un petit détail, n'hésitez pas à mettre un peu plus de poireaux. Nous je trouve qu'on n'en a pas mis assez au fond de l'emporte-pièce, n'hésitez pas à en mettre un peu plus et à ce que votre pâte soit vraiment pas très grosse. Voilà, donc écoutez, on vous remercie pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, ça nous fait du plaisir et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!